Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de l'initiative Vie décente, mais surtout aussi de la visite qu'a effectuée jeudi dernier le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, aux habitants des régions touchées par les inondations à Assouan. Tout ce qui est rapport avec cette visite, l'initiative Vie décente, ça va être pour la partie débat, mais pour commencer en fait, justement, et pour rappel, le Caire, où l'Égypte a accueilli justement aujourd'hui l'exposition internationale de la défense et des industries militaires EDEX 2021. En fait, le chef de l'État a inauguré cette exposition. Voici tout de suite un compte-rendu du mot qui a été prononcé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de l'inauguration de l'exposition. Taking this group photo. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, let me welcome you all to this exhibition and let me congratulate you all for the inauguration of this exhibition. We have great official participation in this exhibition, and this reflects the importance of this exhibition and the ability of the companies participating with us in this exhibition. I wish you all the best of luck and wish you a nice stay here in Egypt. The most compassionate, the most merciful. First of all, I'd like to extend our warmest welcome and also to congratulate you for the inauguration of the EDEX. This is a clear reflection of this outstanding event with all a huge organization that really speaks volumes of its robust nature and also of the capabilities of the corporations present. I wish you all the best and I wish you a very enjoyable stay in Egypt. Au nom de Dieu, Seigneur miséricordieux, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je vous félicite pour l'inauguration de cette EDEX avec cette présence auguste qui reflète une grande force de l'organisation et le grand poids des sociétés qui se trouvent ici à l'exhibition et ce qui reflète aussi la coopération. Je vous souhaite tout le succès et un séjour agréable en Égypte. اسمحوا لي ان انا اوجه الشكر للقائمين على عمليه تنظيم الايدكس وعلى الجهد اللي اتبذل بيعكس الحقيقه منظر اكثر من رائع that reflects a great scene, and I wish the best of luck to all the partners participating with us in IDEX. Thank you very much. So I'd like also to extend our thanks for this outstanding organization of the EDEX. It is really spectacular and more than amazing. And as I mentioned before, I wish you all the best and all the best for our partners who are present today. Thank you. Je voudrais adresser les remerciements à tous les organisateurs de cet événement de poids et pour les efforts déployés qui reflètent vraiment une image fascinante. Je vous souhaite tout le succès aux partenaires. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc qu'ont commencé aujourd'hui les activités de la deuxième édition de l'exposition internationale de la défense et des industries militaires EDEX 2021. Les travaux ont débuté donc aujourd'hui au Centre international des expositions au Caire en présence du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Voici tout de suite le point sur cette exposition.
Dans son allocution à l'inauguration de l'exposition EDEX 2021, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué toutes les délégations participant à l'exposition. Le chef de l'État a également remercié les organisateurs de cette exposition pour leur effort. Le président el-Sisi a par ailleurs inspecté les pavillons de l'exposition internationale de la défense des industries militaires EDEX 2021. Dans son discours, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que l'inauguration de l'exposition assure la capacité de l'Égypte à organiser ses activités en toute sécurité et stabilité. Le ministre de la Défense a salué et remercié le président el-Sisi pour son parrainage de la deuxième édition de l'exposition internationale des industries militaires EDEX 2021. Le général Zaki a également confirmé que le système de défense et d'armement représente le pilier de la force et le bouclier de la sécurité des peuples, soulignant que la paix doit avoir des capacités qui la protègent et assurent sa stabilité. Les activités de la deuxième édition de l'exposition internationale de la défense et des industries militaires EDEX 2021 ont débuté aujourd'hui au Centre international des expositions au Caire. Plus de 400 sociétés exposantes de 42 pays participent à ce salon. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de relier les projets de protection des côtes de la Méditerranée au réseau de nouveaux axes et routes principales entourant la ville d'Alexandrie. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du président avec le commandant des forces navales, Ahmed Khaled, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Ihab el-Far, avec la participation d'un certain nombre de chefs d'entreprises nationales de construction. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a témoigné du suivi des projets de protection du littoral égyptien sur la Méditerranée. Et justement, pour rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aussi par visioconférence au forum de coopération Chine-Afrique avec le président chinois Xi Jinping et plusieurs présidents africains. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le forum témoignait d'une discussion sur les moyens de consolider le partenariat constructif entre le continent africain et la Chine, y compris la coordination et la consultation concernant les défis auxquels les deux parties sont confrontées sur la voie de la reprise économique des répercussions de la pandémie de coronavirus. Le président el-Sisi a évoqué l'importance du forum sur la coopération sino-africaine dans la promotion de la solidarité et de la stabilité, ainsi que la coopération conjointe fondée sur la réalisation d'intérêts et de gains mutuels entre les deux parties afin de faire face aux effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur le taux de croissance économique. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a affirmé que l'Union pour la Méditerranée a réussi à réaliser la continuité et l'efficacité de ses activités malgré les défis de la pandémie de coronavirus. Au cours des travaux de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union pour la Méditerranée à la ville espagnole de Barcelone, M. Shoukry a confirmé la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux axes du travail commun relatifs à l'encouragement des investissements et la création d'opportunités de travail aux pays du sud de la Méditerranée. En marge du 6e forum régional de l'Union pour la Méditerranée, les ministres, ou plutôt le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a examiné avec son homologue luxembourgeois Jean Asselborn les domaines de coopération conjoint. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry s'est aussi entretenu avec son homologue espagnol José Manuel Albarra pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales, surtout dans les domaines de l'énergie renouvelable, la lutte contre le changement climatique, des transports, de la santé et du tourisme.
Et voilà, justement, à présent, Madame, Monsieur, je vous propose une petite pause. Juste après, nous allons parler de l'initiative Vie décente, mais surtout aussi de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, jeudi dernier à Assouan. Il a surtout visité les habitants des régions touchées par les inondations, justement, quelques semaines. Tout de suite, donc, une petite pause et on se retrouve juste après. Justement, pour rappel, c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a visité jeudi dernier les régions touchées par les inondations à Assouan. Le chef de l'État aussi, et justement, écouter les explications des responsables sur les responsables de la Fondation Vie décente sur les interventions urgentes menées pour faire face à cette crise dans toutes les régions. Donc, c'est l'occasion aussi de parler de l'initiative Vie décente. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Nesrine Chokri. Bonsoir Dr Nesrine Chokri. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Exactement. Et justement, pour commencer, un regard sur cette visite plus ou moins surprise. Voilà, au moins pour les habitants d'Assouan. En fait, oui, une visite surprise, puisqu'elle n'avait pas été annoncée, donc c'est une visite inopinée. Mais je crois que si on suit bien la ligne présidentielle, on devait s'y attendre quand même, parce que à chaque fois qu'il y a des moments difficiles ou une épreuve rude par laquelle passe une région ou un gouvernorat en Égypte, le président de la République se dépêche tout de suite auprès de la population. Donc c'est tout à fait ordinaire et tout à fait attendu de la part du président. Et puis, comme il y avait ce déplacement vers Luxor pour assister à la cérémonie haute en couleur et en saveur de l'allée des Criosphinx ou de l'allée des Béliers, de l'inauguration. Donc on devait s'attendre quand même que le président de la République allait sauter sur l'occasion pour faire ce déplacement, aller dans la ville mythique d'Assouan et voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé après d'abord les inondations qui ont été dues aux pluies torrentielles, mais aussi à toute l'aide qui a été octroyée et donnée aux habitants d'Assouan grâce et sous la tutelle de cette grande initiative Vie décente. Bien sûr, Vie décente a fourni des efforts, je dirais, considérables, même titanesques, si on veut parler de ce qui s'est passé dans la ville d'Assouan. Mais je dirais aussi que Vie décente est un grand projet phare, qui permet réellement de réaliser les intérêts d'une grande partie de la population égyptienne, une partie de la population qui a pendant longtemps souffert de marginalisation et de difficultés. Et aujourd'hui, Vie décente leur tend les mains pour véritablement garantir que cette population vive dans des conditions humaines, décentes et agréables. En fait, nous allons revenir justement pour parler de cette initiative. Beaucoup de détails concernent cette initiative, mais j'aimerais là un petit peu parler de cette visite d'Assouan, des habitants d'Assouan, de justement cette crise. Plus ou moins, qui a été, qui a suscité en fait l'intérêt et de la présidence, mais aussi de tous les secteurs et pas mal aussi d'ONG. Et justement, pour rappel, j'aimerais bien justement qu'on écoute un peu plus d'explications sur cette visite. Et justement, je vous invite donc à suivre avec nous un commentaire. Et justement, pour rappel, c'est le président el-Sisi qui a inspecté, comme on vient de le dire, les régions touchées par les inondations à Assouan. Le chef de l'État a visité un nombre de maisons endommagées par les pluies torrentielles et a écouté les explications des responsables de la Fondation Vie décente sur les interventions urgentes menées pour faire face à cette crise dans tous les villages touchés à Assouan en coopération et coordination avec les agences de l'État et les institutions de la société civile. C'est Yara Choucha et Sali Hamed qui vous propose plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté jeudi les régions touchées par les inondations à Assouan et s'est rendu dans un foyer et a rencontré les habitants. Il a écouté une explication des jeunes de la fondation Haya Karima ou Vie décente sur les efforts déployés à Assouan pour faire face aux conséquences des précipitations qui ont provoqué l'effondrement de maisons en briques crues et fait de nombreux blessés.
Au cours d'une tournée d'inspection jeudi dans les villages du gouvernorat d'Assouan, le président a commencé sa tournée en inspectant le village d'ouest d'Assouan, l'un des villages touchés par la crise des inondations. Au cours de l'inspection, le président a visité un certain nombre de maisons endommagées par les pluies torrentielles et a écouté les explications des responsables de la Fondation Vie Décente sur les interventions urgentes menées pour faire face à cette crise. En application des directives du président pour faire face immédiatement à cette crise, Vie Décente a organisé un certain nombre de convois alimentaires et médicaux. Le chef de l'État a également rencontré un groupe de villageois dans la cour d'une maison et a également inspecté le convoi médical lancé par Vie Décente en coopération avec le ministère de la Santé et l'Université d'Assouan. En fin de sa tournée, le président a ordonné d'inclure le village de l'ouest d'Assouan et tous les villages du centre d'Assouan au sein des villages de l'initiative présidentielle Vie Décente pour développer ces villages et accélérer le rythme de travail. Le président a terminé sa tournée en visitant le village d'El Shahama à Wadi As-Saïdiya à Assouan, qui est l'un des villages de l'initiative Vie Décente pour développer les villages ruraux égyptiens. À noter que le village d'El Shahama fait partie de la première phase de l'initiative Vie Décente. La construction du complexe des services gouvernementaux, la mise en place d'une unité d'ambulance et l'aménagement de la modernisation de la maison des jeunes sont en cours. Là, justement, suite à cette crise et justement en réponse aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour faire face justement à cette crise, la Vie Décente a organisé des convois d'aide médicale et alimentaire. Mais le plus important, c'était toujours justement c'était de restaurer les maisons endommagées. C'était toujours certainement la priorité des habitants, voilà. Et voilà, on a vu que plus ou moins tous les organes de l'État, ou justement les secteurs plutôt de l'État, qui se sont dépêchés justement pour essayer de trouver des solutions rapides à ces habitants. Mais il y avait aussi ce côté humain, voilà, les détails, la rencontre du chef de l'État avec les habitants en fait, la crise d'Assouan, elle a plusieurs dimensions quand on parle de ce qui s'est passé récemment. D'abord, Assouan est une ville qui a une particularité au cœur de tous les Égyptiens, c'est-à-dire que c'est une ville que nous, tous Égyptiens, quand on en parle avec une certaine fierté, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une ville mythique, que c'est la ville de nos ancêtres. Donc elle a une certaine particularité dans le cœur de tous les Égyptiens. Et quand elle a été touchée par les pluies torrentielles qui ont d'abord ravagé plusieurs maisons, mais aussi causé d'autres problèmes, comme par exemple une attaque de scorpions à certains habitants de la ville, les Égyptiens, dont partout, étaient vraiment très attristés. Et bien sûr, cela a nécessité de la part des organes de l'État et des appareils de l'État une action très rapide. Et on l'a vu d'ailleurs, le ministère de la Santé s'est très vite dépêché auprès des personnes qui avaient été attaquées par des scorpions, par d'autres qui sont tombées malades en raison des pluies torrentielles. Donc il y avait une participation active de la part des secteurs de l'État qui étaient présents au jour le jour. Et il y avait aussi une transparence. Pas seulement une participation, une transparence, une certaine communication avec toute la population de ce qui se passe réellement à Assouan. Donc déjà la transparence, la communication et la participation active, c'était des éléments très importants pour les Égyptiens, mais pour aussi les Assouanais ou les habitants d'Assouan. Parce que quand on est, surtout en Égypte pendant des années, les habitants du sud de l'Égypte, ils se sentaient parfois séparés de la capitale et ce n'est plus le cas, exclus. Et ce n'est plus le cas maintenant. La transparence, l'insistance à être sur le terrain, mais aussi et surtout et enfin la présence du président Abdel Fattah el-Sisi qui a fait ce déplacement jusqu'à la ville d'Assouan et qui a insisté à, je dirais, inspecter lui-même les dégâts qui se sont opérés pour donner ses directives. Alors dans les directives du président de la République, il y a deux éléments qu'il faut vraiment prendre en considération parce que en général on a pris l'habitude que les mots ne sont pas des mots je dirais mielleux pour juste faire de l'encre sur papier, mais ce sont des mots qui représentent des directives très strictes. Alors deux mots sont à reprendre.
reconstruire les maisons, mais aussi accélérer le processus de reconstruction des maisons endommagées. Cela veut dire que dans un mois ou peut-être quelques semaines encore, le président de la République va demander des comptes à rendre aux responsables qui ont pris en charge la reconstruction et le réaménagement des maisons des Assouanais. Et ça, c'est un mot-clé très important parce que c'est une sorte de réconfort pour les personnes qui souffrent de voir leur maison endommagée. Très bien. Lorsque vous parlez justement de directives directes qui font certainement d'accélérer les travaux justement de reconstruction des maisons endommagées, là aussi, il y avait des directives aussi très claires concernant les villages du centre d'Assouan, c'est-à-dire voilà, les directives aussi étaient très claires d'inclure ces villages à l'initiative, au sein de l'initiative Vie décente. Et voilà certainement une initiative qui fait la fierté de tous les Égyptiens. Voilà cet intérêt très particulier accordé à des tranches peut-être plus ou moins modestes, les plus démunies, si on peut le dire, justement pour leur favoriser, leur offrir un nouveau départ, une nouvelle vie, une vie décente tout simplement. Alors, en fait, Vie décente, c'est un projet phare. Pourquoi c'est un projet phare? Parce que c'est un projet qui touche tous les Égyptiens sans véritablement marginaliser une partie. Et au contraire, c'est un projet qui s'adresse à tous ceux qui ont été pendant des années marginalisés et oubliés par l'État. Donc c'est pour ça que je considère que c'est un projet phare, parce que c'est un projet aussi qui permet à l'Égypte entière de renaître et surtout aux campagnes égyptiennes. C'est vrai que le déplacement du président de la République a permis d'accélérer le processus d'inclusion de ces villages à la grande initiative Vie décente, mais nous avons tous, tôt ou tard, tous les villages étaient concernés parce que le président de la République l'a répété à plusieurs reprises et à plusieurs occasions que tous les villages d'Égypte qui souffrent de problèmes seront inclus dans ce projet de vie décente. Et l'objectif en fait de vie décente, parce que beaucoup de personnes, ils assimilent seulement vie décente à un travail de réaménagement de quelques maisons ou d'aide, d'envoi d'aide, de convoi d'aide pour les pauvres, pour les plus déshérités. Mais en fait, Vie décente, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que cela. L'objectif n'est pas seulement d'attribuer des aides. Il y a ce côté-là, attribuer des aides, réaménager des maisons, des rues, mais il y a aussi souffler la vie dans ces villages-là qui, pendant des années, n'avaient pas de source de vie. Alors, souffler la vie comment? Comme on l'a vu dans le rapport ou le commentaire qui avait été lancé par nos collègues, Rachoucha et Salih Hamed, c'est que d'abord, dans le village de Shahama, qui avait été inclus dans la première phase, on a construit un complexe de services gouvernementaux. Et ça, c'est très important parce que imaginez-vous que dans les régions campagnardes, des paysannes en Égypte, où il y a une grande population, où il y a une grande densité de population, qu'il fallait parfois se déplacer pour aller au gouvernorat ou encore se déplacer jusqu'au Caire pour avoir quelques services gouvernementaux, c'était vraiment un élément qui était très difficile pour les habitants et ça ajoutait une perte de temps, d'énergie, d'argent, de jours entiers pour se déplacer d'Assouan vers des villages assouanais vers la ville d'Assouan ou encore de la ville d'Assouan pour arriver au Caire. Donc, moi, je trouve que vraiment ce projet-là, d'abord, il permet de réaménager des régions isolé et malmené pendant des années, mais encore, il est un pas très important vers la décentralisation, un rêve égyptien que nous avons depuis des années. Et véritablement, en dotant chaque région de complexes de services, mais encore parfois, et pas seulement de complexes de services, de sources de travail et ressources pour pouvoir se développer en tant que région, en précisant les capacités, les compétences des habitants et la particularité de chaque zone géographique, de sorte à ce qu'il y ait un savoir-faire, je dirais, local, qui permet aux habitants de pouvoir se développer et trouver du travail. Ça, c'est vraiment un pas majeur envers la décentralisation et envers la réalisation des intérêts de l'État, surtout en ce qui concerne la carte géographique de l'investissement en Égypte, qui avait été lancée il y a quelques années sous toujours le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a pour objectif de doter chaque région en Égypte de sa puissance et de sa, je dirais, originalité économique. Et donc, pour moi, ce projet-là n'est pas un projet ordinaire parce que c'est un projet qui est, je dirais quoi, complet, qui vise vraiment plusieurs axes, plusieurs catégories
et qui, de manière indirecte, prend en considération surtout les femmes, parce que vous savez que dans les villages, les femmes, quand elles sont sans soutien financier, oui, sans mari, elles se retrouvent dans une situation très difficile. Dans les villes, elles peuvent trouver d'autres ressources, d'autres façons de travailler. Alors que dans les villages, c'est très difficile. Et véritablement, Vie décente, en allant vers les villages, elle est allée surtout vers ces familles monoparentales et vers les femmes, pour d'abord développer leurs compétences, les doter d'un savoir-faire si elles n'en ont pas, parce que certaines n'en ont pas du tout, et les mettre sur la carte des investissements, je ne dirais pas des PME, bien sûr, ce n'est pas des petites et moyennes entreprises, mais c'est encore des petits projets, des micro-projets, qui auront certainement une viabilité à travers ces femmes-là. Et donc ça, c'est véritablement l'originalité de cette initiative que je vois vraiment une initiative transversale, parce qu'elle se recoupe avec d'autres initiatives, d'autres secteurs, d'autres ministères, comme le ministère de l'Investissement, le ministère du Plan et du Développement local, avec Dr Hala Saïd, qui sont très impliqués dans la réalisation de certains éléments de vie décente, et comme par exemple le Centre national de la femme, avec Dr Mariam Morsi, qui permet véritablement de réaliser tous ces objectifs-là. Et en fait, pour réaliser Vie décente, il faut vraiment aller d'abord vers ces lieux-là, étudier les lieux. C'est ce qu'on a toujours vu. Hein. Voilà. Il n'y avait pas un travail qui est fait. C'est pas un programme qu'on applique, comment dire, un programme qui est fait avec des objectifs, des décisions et qui sont appliqués partout. Non. Ça n'a jamais été le cas. Si on prend en considération les déclarations des différents ministres impliqués, la ministre de la Solidarité sociale, la ministre du Plan, la ministre de la coopération et de l'investissement, on trouve bien que chaque village et chaque région est étudiée à part avec ses problèmes, ses besoins, ses capacités, ses ressources, pour qu'un plan ou un programme soit destiné à chaque village et chaque région, et par conséquent répondre véritablement aux besoins de ses habitants et réaliser les objectifs que l'État a fixés d'ici 2030. Parfait. Lorsque vous parlez justement de cette, avec beaucoup en fait de fierté, de cette initiative justement transversale, comme vous l'avez justement qualifié, lorsque vous avez dit que voilà, on a pensé justement d'aller vers les gens, vers ces régions, justement pour voir les besoins, justement selon les particularités de chaque village, de chaque région. Parmi les axes les plus importants justement de ce projet, c'est l'infrastructure, justement. Oui. Voilà, vous avez dit aller vers, vous voulez peut-être dire justement s'adresser à ces gens, voir leurs besoins, mais aussi concrètement, il y a aussi ce côté justement de réaménager l'infrastructure de ces régions, justement pour les relié au grand gouvernorat. Voilà. C'est un élément très important, mais ça c'est un élément qui se fait d'abord à travers Vie décente, justement, mais aussi à travers les grands axes routiers et les grands projets de développement. C'est pour cela que c'est vraiment une initiative transversale, comme vous l'avez justement. J'aimerais bien justement rappeler cette initiative, ou parler un petit peu de cette initiative, un peu plus de détails, justement cette initiative Vie décente, qui est une initiative lancée par le président ici le 2 janvier 2019. Elle a pour but justement d'améliorer le quotidien, la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale, et améliorer aussi le niveau des services quotidiens, comme vous l'avez justement mentionné, Dr Nesrine Chokri, les services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. Le point tout de suite avec Yara Choucha et Salihan. L'initiative Vie décente est une initiative lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019. Elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale et améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. L'initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création
de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative Vie décente, qui comprend le développement de 143 villages, est de 3,8 milliards de livres égyptiennes. Le rôle central du ministère dans le développement rural pour réduire la pauvreté et réaliser la croissance économique et sociale au niveau local en soutenant les programmes et projets de développement local, y compris le développement rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes de développement économique local et l'amélioration des services locaux. La deuxième phase de cette initiative comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet au profit de 346 villages les plus nécessiteux, couvrant 4,1 millions de citoyens. L'inclusion de l'initiative Vie décente dans la plateforme des partenariats de l'ONU pour le développement durable met en relief son importance. Dans son rapport, l'ONU a salué sa contribution à atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 en améliorant le niveau de vie des sociétés rurales les plus nécessiteuses, en créant des offres d'emploi et en fournissant les services essentiels et les aides aux familles défavorisées. Il s'agit d'une initiative qui répond aux critères de l'ONU dans la mesure qu'il s'agit d'une initiative ayant des objectifs précis, mesurables, réalisables dans une période déterminée, exécutée par des ressources disponibles et contribuant à la mise en œuvre du plan de développement durable 2030. D'autant plus que ces objectifs sont dans leur majorité en conformité avec les objectifs du programme de l'ONU pour le développement durable. Voilà, justement, on parle de cette initiative. Et justement, encore une fois, et pour rappel, c'est une initiative qui a été lancée en 2019. Retour à cette visite qu'a accordé le chef de l'État justement aux habitants des régions touchées par la crise. Il y avait aussi ce côté tout à fait humain, parce que aussi il y a l'aspect humain qu'on trouve derrière, c'est-à-dire des petits détails qui attirent peut-être l'attention de ceux qui sont sur place, mais aussi certainement de ceux qui suivent un petit peu les déplacements du chef de l'État, c'est-à-dire lorsqu'il s'adresse aux gens pour voir leurs besoins, pour s'enquérir justement sur leur situation. Et on a vu avec beaucoup d'émotion comment est-ce que les habitants de ces villages à quel point aussi ils ont été touchés par la visite, mais à quel point aussi ils gardent une certaine dignité. Les habitants d'Assouan sont toujours réputés pour leur dignité en temps difficile. D'abord, ils ont 2 points positifs. C'est une société qui s'entraide et qui est basée sur la solidarité. C'est-à-dire que ce n'est pas une société individuelle comme dans les grandes villes. Les Assouanais, ils sont réputés pour cela parce qu'ils ont cet amour qui les lie les uns aux autres. Mais aussi, comme vous avez dit, il y a ce côté humain qui fait une différence, pas seulement pour les habitants d'Assouan. Nous sommes tous les Égyptiens un peuple très émotionnel. Et pour nous, le déplacement du président de la République vers une région sinistrée ou vers une région qui connaît des difficultés est très important. Parce que d'abord, il y a ce côté, comme je disais toujours, aller vers l'autre. Pour moi, aller vers l'autre, c'est pas seulement faire des aménagements ou des reconstructions, c'est véritablement communiquer avec l'autre. Et la communication, la meilleure forme de communication, comme on l'a découvert durant la période du coronavirus et du confinement dû au coronavirus, c'est toujours l'interaction humaine, la véritable interaction humaine, sans écran, sans je dirais, appareil, sans machine, mais une véritable communication. Et cette communication-là que le président de la République a établie avec les habitants d'Assouan en se déplaçant jusqu'aux régions sinistrées est très importante pour eux. Parce que d'abord, ils étaient sûrs qu'ils vont trouver un chef de l'État qui va être à leur écoute. C'est très important, surtout qu'ils vont pouvoir dire eux-mêmes leurs véritables problèmes, leurs plaintes, sans intermédiaire. Ça, c'est aussi très important parfois de s'exprimer sans avoir un intermédiaire entre un chef d'État et un peuple.
Et aussi parce que, comme je le disais toujours, les peuples du Sud voulaient toujours être au centre de l'intérêt et c'est un moment important. Mais pour nous aussi, tous les Égyptiens, voir le président de la République se déplacer vers n'importe quelle région, c'est toujours un moment de plaisir parce que c'est aussi un autre message. Si nous sommes dans une situation de difficulté, où nous sommes face à une épreuve rude, cela veut dire que l'État, représenté par son chef, sera aussi à nos côtés. Voilà, c'est vrai, et ce sont des visites qui se multiplient plus ou moins, voilà, qui sont à plusieurs occasions. Juste, quand on parle de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du développement durable l'Égypte 2030, il y a aussi certainement cet impact sur l'économie, c'est-à-dire en fin de compte, il y a cet impact à long terme, à court terme, mais aussi il va y avoir un impact sur l'économie, c'est-à-dire en améliorant le quotidien des habitants de ces villages. Certainement, ça va aussi améliorer tout, en fait, tout ce qui est rapport avec leur vie et certainement aussi, il y a ce côté qui vise la formation des familles, des habitants de ces lieux, justement, pour répondre aussi aux besoins et aux défis, justement, des projets d'investissement, tout ce qui est rapport, en fait, avec cette stratégie de développement durable. Alors, en fait, il faut savoir que le gouvernement actuel et que l'État aussi, pas seulement le gouvernement, parce que les gouvernements changent, mais l'État, il a des objectifs. Il a des objectifs à travers lesquels vraiment le gouvernement doit faire action et doit agir. Et ces objectifs-là sont bien sûr liés aux objectifs de développement durable 2030 ou 2030. Mais ils doivent se réaliser, d'après le chef de l'État, à travers plusieurs axes, à travers plusieurs projets. Et ils doivent bien sûr, ils ont plusieurs, je dirais, il y a des résultats qui sont attendus. D'abord, sur le plan du commerce et de l'investissement, donner un élan important à l'Égypte, de sorte à faire de l'Égypte pas seulement un pays fort économiquement, mais aussi un centre important sur le plan économique, énergétique dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Et bien sûr aussi, il y a un autre élément important, c'est de former le citoyen égyptien. Et pour réaliser cela, il y a tout un plan, tout un programme interne dont on peut parler de vie d'essence, c'est juste des mailles de l'immense chaîne. Et il y a aussi toutes les relations internationales et étrangères et extérieures de l'Égypte qui sont travaillées au cours des dernières années pour vraiment renforcer cette position-là de l'Égypte. Alors si on revient par exemple aux objectifs de 2030 et on revient aussi à vie décente et au village et ainsi de suite, aujourd'hui même, le président de la République, il a tenu une réunion, je ne parle pas non, aujourd'hui même, parce que je viens de rédiger l'article. Donc aujourd'hui même, il a tenu une réunion pour parler de la protection, d'abord des efforts qui sont déployés pour la protection des zones côtières de la Méditerranée et comment relier ces zones-là aux autres régions d'Égypte à travers le réseau des autoroutes. Alexandrie avec le commandant justement sur une des forces navales. Oui, et comment relier ces zones-là et cette région-là aux autres régions qui sont développées en Égypte. Donc véritablement, il y a toujours cet objectif-là de créer un grand axe routier qui passe par les villages, par les villes, par toutes les zones d'Égypte et qui fait en sorte que l'Égypte soit un pays où on peut se déplacer facilement. Et à travers, bien sûr, ce déplacement facile, comme l'a dit le président de la République, l'objectif, c'est certainement d'être au service, finalement, de l'économie et de l'avenir de l'Égypte et des objectifs du développement durable. Aujourd'hui aussi, dans le cadre des activités présidentielles, le président de la République a participé au forum sino-africain. Oui. Et il a aussi souligné cette importance de créer des routes connectées entre les communautés africaines et le continent africain
pour développer l'économie toujours et les investissements. C'était en fait une priorité pour l'Égypte lors de sa présidence tournante de l'Union européenne, de l'Union africaine. Et aujourd'hui, puisque maintenant nous présidons cette année le COMESA, donc c'est la même chose. Donc il y a toujours cet intérêt-là qui est donné à ces axes routiers, parce que véritablement, sans infrastructure, sans route, il n'y a pas d'économie. Et sans économie, il n'y a pas de développement humain. Et sans économie, il n'y a pas de vie sociale. Et sans vie sociale, il n'y a pas de citoyens. Donc c'est vraiment des parties qui paraissent sans relation, mais si on les complète, ça complète la mosaïque, et la mosaïque offre un tableau complet. Merci beaucoup à vous, Dr Nesrine Choukri. Vous êtes journaliste au quotidien, justement, Le Progrès égyptien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. C'est toujours un grand plaisir. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.